Je prends l'alcool, je dis bismillah et je bois. Vous avez compris? Et quand j'ai fini de boire, je dis alhamdulillah. Bon, je vais donner un exemple encore plus flagrant. Vous êtes prêts? Vous savez tous que Allah nous a interdit de boire des boissons enivrantes, ce qu'on appelle l'alcool. Bon, vous savez tous qu'Allah nous a interdit de manger du chien. Non? Vous savez pas? Bon, le cochon. Bon, ouais, miskin. C'est toujours le cochon qu'on donne comme exemple. Mais il n'y a pas que le cochon qui est interdit. Hein? Bref, khalas, vous le savez. Mais restons dans le cochon. Vous êtes prêts? Allah nous a interdit de manger du cochon. Oui ou non? Vous le savez, hein? Regardez maintenant, regardez la loi de Dieu. Vous êtes prêts? Le cochon est haram. Imaginez-vous, là j'ai un élastique. Ça, quand je tiens l'élastique comme ça veut dire le cochon est haram. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Hop, le cochon est devenu halal. Oui. Ahsant. Oh, vous me faites plaisir, Allah al-Adim. Ils comprennent vite. Regardez, parce que les conditions changent, le haram devient halal. Je meurs de faim, j'ai rien à manger. Je le mange ou je ne le mange pas le cochon si j'ai que ça? Pourquoi je le mange? Parce que je dois protéger, sauver mon... Vous avez compris? Vous vous souvenez de qu'est-ce qu'on avait dit? Le but de l'islam, c'est de protéger le... Donc, Allah nous interdit le cochon. Question, pourquoi Allah l'a interdit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses, Allah les a interdites. On sait pourquoi, on a compris pourquoi, parce qu'elles sont dangereuses et mauvaises pour notre corps, notre cœur et notre raison. Mais il y a des choses qu'Allah nous a dit de faire et nous a interdit, on fait, on obéit, on ne discute pas, parce que Dieu sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, même si nous, on n'a pas compris, comme le bébé. Le bébé, il ne comprend pas pourquoi sa maman lui donne... Non, elle l'emmène chez quelqu'un qui lui fait une piqûre. S'il pouvait parler, le bébé dire à sa mère, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais, maman? Tu me fais mal, maman. Ouais. Mais est-ce que la mère, elle peut dire à son bébé qui a 3 mois, je vais t'emmener chez le médecin, il va te faire un vaccin, parce que tu sais, les anticorps. Le bébé va regarder ça, bébé. Elle raconte quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez compris? Allah ne peut pas tout nous expliquer et ne peut pas tout nous dire parce que nous sommes limités. C'est pourquoi nous sommes limités. Parce que nous avons quelque chose en nous qui s'appelle l'âme qu'on ne connaît pas. Allah la connaît, c'est pour ça qu'il nous dit de faire des choses et de ne pas faire des choses pour l'intérêt de notre âme. Qu'on ait compris ou non, on obéit. Mais il y a des choses qu'Allah nous dit de faire ou qui nous interdit de faire, qu'on a compris et qui ont pour objectif notre bien-être. Vas-y. C'est l'alcool, c'est une vertu ou pas? Oui, regarde. Écoutez bien. Écoute ce que je vais te dire. Regarde. Quand Dieu interdit quelque chose, l'interdiction peut disparaître. Voilà, c'est plus interdit. Et être remplacé par une autorisation. Ça sera autorisé. Dieu nous interdit de boire de l'alcool. Je meurs de soif. J'ai que de l'alcool. Je bois juste ce qu'il faut pour rester en vie. Bon, je vais donner un autre exemple. Amen. Allah nous interdit de boire de l'alcool. Ouais. Je me suis fait arrêter par des délinquants, des voyous. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un pistolet, ils me l'ont mis sur la tempe. Ils savent que je suis musulman. Ils me ramènent une bouteille d'alcool, ils me disent tu bois ça, sinon je te tue. Je fais quoi à votre avis? Je me suis trompé, j'ai oublié de dire bismillah. Je prends l'alcool, je dis bismillah et je bois. Vous avez compris? Et quand j'ai fini de boire, je dis alhamdulillah. Vous savez ce que ça veut dire? Regardez, Allah qui m'a interdit il y a 5 minutes, quand j'étais chez moi dans mon sdaré, de boire de l'alcool, maintenant que quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe, regardez, je vais boire bismillah. Vous avez compris? C'est Allah qui m'autorise à boire ce verre d'alcool pour sauver. Et quand j'ai fini, je dis alhamdulillah, ma religion elle est magnifique, elle est superbe, parce qu'elle est logique et elle recherche le bien pour l'être humain. Vous avez compris? Vous avez comment c'est élastique? Vous avez vu? Ouais. Allah m'a interdit de voler, oui ou non? C'est interdit de voler. Je meurs de faim. Ouais. Je suis à Carrefour. Ouais. Ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé. Je n'ai pas d'argent, personne ne veut m'aider. Il y a une baguette. Je fais quoi à votre avis? Je dois rester en vie. Vous entendez? Logique ou pas logique? Oui? Qu'est-ce que l'élastique il peut aller dans l'autre sens? C'est-à-dire quelque chose est autorisé et hop il va redevenir interdit. Non, est-ce que... Non. Attendez, c'est moi qui vais répondre. Non, est-ce que vous avez la pertinence de la question? Bravo, je tire mon chapeau. ça fait plaisir, c'est une question intelligente. Regardez, l'interdit devient halal. Est-ce que le halal peut devenir haram? Oui. Et écoute, je vais donner un exemple qui est magnifique. Écoute bien. Dieu dit dans le Coran que le musulman ne doit pas commettre un péché qui s'appelle la fornication. Ouais, az-zina.
c'est haram. Le musulman doit se marier, si il le veut et il sent le besoin. Mais tu es bien d'accord que, moi là, qui ai décidé d'aller habiter sur la planète Mars, ouais, j'arrive sur Mars, je suis le premier musulman. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de musulmanes. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes. Je vis là-bas. Je veux me marier. Il n'y a pas de musulman. Un musulman, il se marie avec une musulmane et une musulmane se marie avec un musulman qui se ressemble, s'assemble. Bah pour ne pas tomber dans le péché, Dieu m'autorise d'épouser une femme qui me ressemble le plus. Il n'y a pas de musulmane, tu es bien d'accord? Bah je vais me marier avec qui? Je vais me marier avec la femme qui est la plus proche de moi. Et tu sais quelles sont les personnes qui sont les plus proches de nous? Les juifs et les chrétiens. Parce qu'ils partagent avec nous des croyances, des pratiques et une morale. Alors Allah me dit, si tu ne trouves pas de musulmane et tu sens le besoin et la nécessité de te marier, alors épouse une juive ou une chrétienne qui croit donc en Dieu, qui a une morale, qui est sérieuse, etc. On est d'accord?